Bon, je suis dans une forme olympique. Je reçois à peu près 250-300 invités tous les mois. Il faut être bien organisé pour ne pas perdre de temps. J'ai 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres. Donc ça prouve bien qu'ils ont un certain retour sur investissement. 3 premières années compliquées, à tout point de vue d'ailleurs, parce que j'avais pas le réseau. Financièrement, c'était compliqué. Je sautais même des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement. C'était pas gagné d'avant. Après, j'étais pas malheureux parce que j'y croyais à ce truc-là et j'étais un peu le seul à y croire d'ailleurs. Tout le monde me déconseillait de continuer, pour info. Jusqu'au jour où j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron en juin 2015. Donc il y a eu un avant et un après là. Oui. En tout cas, moi je suis hyper content là, de te recevoir parce que ça va être un épisode spécial parce que je pense que moi qui suis gros fan de tout ce qui est réseau, comment reacher des gens, comment essayer d'aller chercher n'importe qui, comment entretenir tout ça. Franchement, c'est ça que si je devais faire un peu le top 5 en France des gens invités, pour ça, tu serais sûrement à la première place. Donc je suis hyper content de te recevoir, Harold. Bonjour à toi. Merci Hugo. Tu sais, je suis comme toi, moi aussi. J'ai plein de rêves, plein d'ambitions. Donc, merci pour l'invitation. En plus, tu es arrivé, tu m'as dit je suis dans une forme olympique. Et écoute, franchement, c'est une bonne nouvelle parce que moi aussi, parce que là, du coup, donc on est chez Podspace dans ce nouveau décor qu'on appelle le décor crime. Franchement, c'est super. Ils viennent juste d'ouvrir. Que les gens ont l'habitude en fait, de me voir dans l'autre décor, qui est la rue d'à côté, rue Montmartre. Et là, en fait, comme ils étaient toujours pleins, ils avaient qu'un seul, ils avaient 2 setups. Ils ont racheté ce lieu et ils ont un setup ici. Il y en a un là qui est juste devant nous, là, du coup derrière les caméras. Et il y en a encore 2 dans une salle à côté. Donc, top. Podspace, voilà. Non, on est bien là. Très bon spot à Paris pour ceux qui veulent faire de la vidéo, enregistrer du contenu. Et donc moi je suis bordelais, donc je suis à Paris là pendant 3 jours. Et en fait toutes les 6 semaines, je viens à Paris pendant 3 jours et je tourne 12 épisodes. Comme ça, je tourne une saison, je fais tout d'un coup. Tu optimises. Je suis du genre en fait à batcher en fait tout ce que je fais. Et donc du coup c'est hyper intense. Mais pour revenir à pourquoi je suis dans une forme olympique, c'est que du coup tu es le premier des 12. Donc là je suis en pleine pêche, ça fait un mois. J'aime bien être le premier moi. Exactement, toujours. Harold, si tu veux bien, écoute... Pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être, comment toi tu te présentes aux gens ? Donc écoute, mon nom est Harold Parizeau, je suis président du Chinese Business Club. C'est un réseau d'affaires que j'ai créé en 2012 à Paris. Donc ça fait 12 ans déjà. Et la particularité, si tu veux, c'est que mon club était franco-chinois jusqu'au Covid, comme son nom l'indique. C'était la première question que j'allais te poser. Parce que c'est ça que la première fois qu'on s'est eu au téléphone, il y a peut-être 2 ans, tu m'avais gentiment invité du coup à venir à l'un des déjeuners. Mais tu n'étais pas venu. Non, parce que j'avais pas pu venir, mais voilà. Il faut que je vienne. Il faut que je vienne. Du coup, tu es mon invité au prochain déjeuner. Ce sera l'occasion où l'invité d'honneur est Julie Gaillet, c'est ça ? Alors le 7 mars, on fait une édition spéciale femmes. Effectivement, l'invité d'honneur sera Julie Gaillet qui recevra le prix Femme de l'année 2024. Et le déjeuner le mois suivant, ça sera le 30 avril avec Jonathan Anglove, qui est le fondateur de la licorne Aircall. Il y a 28 ou 29 licornes en France. Ouais. Et lui a une success story assez incroyable parce que c'est un ancien gamin de la DAS qui a monté Aircall, qui est valorisé plus d'1 milliard d'euros. Donc franchement, très belle success story. Et donc, ça sera Jonathan Anglove, l'invité d'honneur, le 30 avril à Paris. Tu sais que c'est trop marrant parce que du coup, il a eu un empêchement et on a repoussé au mois d'avril du coup notre enregistrement. D'accord. Jonathan, c'était celui qui devait enregistrer juste après toi là. Ah bon bah. Et du coup, qui a été remplacé avant-hier, mais tu vois du coup. Par qui alors Du coup, par un mec qui s'appelle Panam, c'est son nom de famille, c'est l'un des cofondateurs d'un startup studio qui s'appelle The Quest, que j'aime beaucoup. C'est moins connu que Jonathan, mais avec qui il va y avoir également beaucoup de valeur. Et donc, du coup, Jonathan, j'enregistrerai avec lui au mois d'avril, donc il sera dans la prochaine saison. Top. Et donc, bref, pour en revenir au club, la particularité, comme je te disais, c'est que le club était franco-chinois jusqu'au Covid. Malheureusement, depuis le Covid, il n'y a plus beaucoup de Chinois, donc je ne change pas la marque parce que je pense que ce serait une erreur stratégique. Néanmoins, désormais, mon club est franco-français, désormais à 90%. Ouais. Et je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, entrepreneurs et tout. Il y a plein de petites boîtes qui marchent très bien, qui ont pas mal de trésor, mais qui n'ont pas toujours le réseau. Et moi, l'idée, le message à faire passer, c'est de leur dire, rejoignez mon club. Et puis, vous exposerez votre carnet d'adresses, votre réseau, et surtout, vous aurez du retour sur investissement, parce qu'il y a plein de beaux mondes à chaque déjeuner. C'est ça que tu m'as ramené la liste. Alors là, du coup, ceux qui nous écoutent en audio, ils ne pourront pas voir, mais je pense que on donnera peut-être sûrement quelques noms s'il y en a qu'on peut donner. Mais on peut citer tout le monde. Hugo, je vais te dire, moi, le club, c'est pas une secte, c'est pas secret, tout est officiel. La liste des sociétés membres est sur le site internet chinesebusinessclub.fr. Et puis à chaque déjeuner, il y a plein de beaux mondes. Je vais te dire, mon but, c'est d'apporter aux membres, aux sociétés membres, des contacts
qu'on croise pas à tous les coins de rue. Donc là, par exemple, tu as dans la main effectivement la liste des participants présents au dernier déjeuner la semaine dernière avec Tony Parker, qui est vraiment la légende du basket. Et puis en plus, je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est un ancien sportif professionnel qui s'est superbement bien reconverti dans l'entrepreneuriat. Et en plus, tu vois, avec les JO et tout, il avait vraiment toute la légitimité à être l'invité d'honneur. Là, dans cette liste, effectivement, tu retrouves plein de gens assez médiatisés. Il y a des milliardaires français très connus, il y a des sportifs professionnels. Des politiques. Des politiques, évidemment. Michel Alliot-Marie, Philippe Douste-Blazy. Voilà. Je vois, il y a de la famille Sarkozy aussi. Bouygues, Dassault, Seguela. Il y avait même le patron du RAID, le patron du GIGN, le patron de la BRI. Donc, tu vois, on est quand même sur des profils un peu atypiques. Vous étiez en toute sécurité, du coup. Comment ? Vous étiez en toute sécurité, du coup. Bah, c'est rassurant, hein, par les temps qui courent. Mais non, mais voilà, hein, l'idée, si tu veux, c'est d'avoir du retour sur investissement. Parce que quand tu viens une fois comme ça, c'est beau, ça brille. Quand tu viens régulièrement, il y a des synergies et des opportunités qui se créent entre les membres. Moi, au club, ils font tous du business entre eux. Ils viennent pour ça. C'est vraiment un club, entre guillemets, à l'anglo-saxonne. Business first, disent les Anglais. Et ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on a 90% de fidélité, de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Tu te doutes bien qu'il n'y en a aucun qui renouvelle pour me faire plaisir. Ils renouvellent tous parce qu'ils ont un intérêt professionnel. Et tout comme moi, je t'ai invité par pur intérêt, parce que du coup, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai également moi-même monté un club à Bordeaux. Alors, ce n'est pas le même ADN que le Chinese Business Club. Moi, ça s'appelle le Poney Club. D'accord. Moi, du coup, je ne dirais pas que chez nous, on est business first. On est plutôt épicurisme first et business after. Mais du coup, mais c'est sympa aussi. Hein, les deux sont très sympas. Mais du coup, en fait, pourquoi là, on pourrait dire que je t'ai invité de manière aussi très égoïste, c'est que du coup, je dis pendant 1 heure, je vais t'avoir qu'avec moi. Je vais pouvoir te poser toutes les questions que je veux. Parce que je trouve que, en fait, créer un club, créer une marque et créer en fait plus qu'un club, est-ce que toi, tu dirais que c'est une communauté aussi ou... Ouais, c'est un club, c'est une communauté. Franchement, c'est une famille. Enfin, réellement. Et ça qu'il y a pas, en fait, en France, ça se compte sur les doigts de la main de ce type de club. Et je dirais même qu'aujourd'hui, tu es sûrement le numéro 1. Donc c'est pour ça que quand on veut inviter quelqu'un qui fasse une masterclass sur ce type de sujet qui est le club, créer un club, créer une communauté physique et créer un réseau avec, de manière aussi récurrente, parce que ça fait plus de 10 ans, je crois que tu as monté ça. Ouais, c'était en 2012, effectivement. Moi, pour le coup, j'ai vraiment démarré de zéro, avec 0 € en tout cas. Oui, c'est vrai qu'en fait, on est parti tambour battant, mais là, sans te demander en fait même d'où tu viens ou quoi, mais si, ça peut être intéressant. Toi, de base, tu viens d'où? Tu viens de quel type de famille? Tu as fait quel type d'études? C'est quoi ton background? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Alors pas du tout, mais effectivement le passage est intéressant. Écoute, moi j'ai eu la chance de naître à Neuilly-sur-Seine, donc dans un environnement plutôt privilégié entre guillemets. J'ai reçu 0 € ni don ni héritage de ma famille. Néanmoins, je pense avoir reçu entre guillemets une bonne éducation. Donc un capital culturel fort. Mais franchement, je pense que ça aide beaucoup dans la vie. Et puis petit, j'étais pas hyper bon élève. Et puis après, je m'y suis mis un peu plus tard. J'ai fini par faire une école de commerce, l'ESSEC à Cergy. Donc tu t'y es mis quand même. Après, j'étais salarié pendant pas mal d'années dans les télécoms, dans les assurances. Et puis en 2010. Je me suis dit, bon, allez, je me mets à mon compte, je commence à avoir un petit réseau, il faut que je monétise tout ça, parce que connaître du monde, c'est facile, mais gagner de l'argent en connaissant du monde... 2010, t'as quel âge, du coup, là, à ce moment-là? Oula, ça, je me souviens plus, là. On va faire le calcul. Bah non, parce que tu connais pas la date de naissance. Bah, toi, tu peux le faire, toi, tu la connais. Alors ça, moi, je suis très mauvais dans les chiffres, mais en gros, en 2010, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur, et puis je me suis mis à mon compte. J'ai fait un peu d'intermédiation, un peu d'immobilier. Le problème de l'immobilier, si tu veux, c'est que c'est que des one shot, donc c'est compliqué. Alors c'est cool quand tu fais un deal, parce qu'en termes de trésor, c'est sympa pendant 6-9 mois, et puis après, il peut très bien ne rien se passer pendant longtemps, etc. Au final, je me suis retrouvé nez à nez avec des investisseurs chinois qui, à chaque fois, voulaient rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français à rencontrer, etc. Et puis, au bout de la 10e demande, je me suis dit, je vais créer un petit réseau. C'est là que tu vois l'opportunité, en fait. Bah, franchement, ouais. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire, il y a un truc à saisir. Les 3 premières années ont été galères, comme je te l'ai dit. Et là, juste pour revenir un peu en arrière, en fait, donc là, toi, tu vois une opportunité. Et c'est quoi, en fait, tu prends l'initiative de faire quoi, un premier semblant de club, mais ça ressemble à quoi en fait au début ça ressemble pas à grand chose. C'est quoi en fait? C'est des rencontres, en fait, c'est digital. Il y a déjà des dîners, il y a déjà. Non, il y a jamais rien eu en digital. Moi, ça a toujours été des réunions, des rassemblements physiques. C'est pour ça que c'était un peu compliqué pendant le Covid. On en parlera après. Mais l'idée, j'ai fait le lancement en septembre 2012. Et puis Laurent Dassault, que je connaissais un peu,
Je lui dis, voilà, est-ce que ça t'intéresse d'être l'invité d'honneur de mon premier événement? Je lance ça. On a fait le lancement au Polo de Paris à Bagatelle. On était une cinquantaine, c'était un petit comité. Sur les 50 invités, il y avait 4 Chinois. Donc, si tu veux, c'était pas gagné d'avance. Business Club, au début, c'est pas... C'était compliqué. Voilà. Donc, les 3 premières années compliquées, à tout point de vue d'ailleurs, parce que j'avais pas le réseau. Financièrement, c'était compliqué. Je sautais même des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement, tu vois. Donc c'était un peu, c'était pas gagné d'avant. Après, j'étais pas malheureux parce que j'y croyais à ce truc-là et j'étais un peu le seul à y croire d'ailleurs. Tout le monde me déconseillait de continuer, pour l'info. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron en juin 2015. Donc il y a eu un avant et un après là. Oui. C'est en fait là, c'est quoi? T'es sorti du bois grâce à ce déjeuner-là, quoi, en fait. Oui, franchement, ouais. Et sans le connaître, parce que je suis passé par le standard de Bercy. Alors attends, c'est hyper intéressant. Il faut que tu racontes. Je la connais pas l'histoire, mais donc du coup, c'est ça en fait. Moi, c'est ce qui me passionne aussi dans le fait de t'inviter, c'est que encore une fois, tu vois, même à mon niveau, des fois les gens ils me disent, tu vois, quand j'arrive ici chez Podspace, à chaque fois que je viens tous les mois et demi, ils me font, alors t'as qui cette fois-ci? Je leur dis, j'ai lui. Tu vois, tout à l'heure quand je dis, j'ai Harold Parisot de Chinese Business Club, ils font, ah ouais, super, je connais. Bon, à ce point-là. Tu vois, donc t'es connu plaisir. maintenant. Hein. Et ça en fait, commence. à chaque fois, les gens ils me disent... Surtout que j'ai fait la couverture d'un magazine une première fois de ma vie. Ah ouais, pas mal. Tu vois, ils me demandent en fait, comment tu l'as eu. Souvent, les gens me disent, comment tu as réussi à l'avoir. On était entré en contact via LinkedIn, non, tout simplement. Nous deux, je pense qu'on s'est juste... Et en fait, justement, ça c'est un peu le spoil du coup, c'est de dire, quand des fois les gens ils me posent cette question, je leur dis, en fait, je l'ai juste contacté. Tu vois, je l'ai juste contacté. Tu vois, la dernière saison, il y avait Eric Larchevêque qui est venu là. Donc, Eric Larchevêque, les gens ils disent, c'est CEO de Ledger. C'est la star. Il est à M6 et tout. Comment t'as fait? J'ai été sur son site et j'ai envoyé un message. Tu vois, en fait, c'est juste des fois, en fait, il faut juste commencer par quelque chose. Et après, bien sûr, quand ça marche pas le premier coup, on tente un deuxième truc et un troisième truc. Donc là, sauf si tu me dis contraire, je suppose que pour Macron, tu as envoyé plusieurs cannes à pêche. Alors pour Emmanuel Macron, j'ai contacté le standard de Bercy. La standardiste me dit, mais attendez, vous pensez quand même pas que vous allez l'avoir en appelant le standard? Et je dis, vous me proposez quoi? Elle me dit, mais vous connaissez personne dans le ministère? Je dis, non. Donc après, j'ai été un peu baladé en interne, je te cache pas. J'ai dû avoir au bas mot 15 interlocuteurs différents. Tout le monde s'est envoyé le truc et tout. De temps en temps, il y en a qui me disaient envoyez-nous un mail avec des propositions de date et puis on transfère. Et puis jusqu'au jour où j'ai reçu un appel du chef de cabinet qui m'a dit écoutez, le ministre de l'économie accepte votre invitation le 15 juin 2015. Combien de temps avant là du coup Ça fait combien de temps pour organiser 3 mois. Ah oui, donc tu étais large quand même. Ouais, ou 2 mois, ouais. Mais oui, j'étais large, mais tu sais, après ça va vite. Surtout que là, ça a été... tout le monde s'est bousculé pour venir et tout, donc ça c'était cool. Donc ça c'était le premier avant-après. Le deuxième avant-après, c'est le Covid. Ok, donc là 5 ans plus tard, 2020. 2020. Et donc la particularité, si tu veux, c'est que les Chinois ont arrêté de venir, tout s'est arrêté, donc moi j'ai arrêté les rassemblements. Et j'ai un peu modifié la cible et la stratégie du club parce que mon club était franco-chinois, je voyais bien que les Chinois mettraient du temps à revenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en 2024, ils ne sont toujours pas revenus massivement, je parle. Oui, il y en a là, on est à peu près à 20% des chiffres seulement de 2019. C'est-à-dire que tous les chiffres, en termes d'investissement chinois, de touristes chinois, ont été divisés par 5. Donc voilà, ils finiront par revenir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, ils reviendront. Mais n'empêche que j'ai élargi cette cible. Et comme je te le disais... le club n'a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui, alors que je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, licorne, entrepreneurs, etc. Voilà, le but, c'est de réseauter à haut niveau tout au long de l'année sous forme de mise en relation, cocktail, déjeuner, 15 fois par an à Paris, avec à chaque fois des invités d'honneur. Ah, donc tu as quand même 15 événements. Donc j'allais te dire c'est un par mois, mais en fait, donc c'est même un peu plus. Ouais, il y a 15 événements par an, en gros, entre le 1er septembre et le 14 juillet. Voilà. Ok, oui, donc c'est quand même assez dense, quoi. Ouais, et à chaque fois, les invités d'honneur, ce sont soit des chefs d'État, soit des patrons du CAC 40, type Total, L'Oréal, Accor, Club Med, Pernod Ricard et tout. T'as vu Nicolas Sarkozy, je crois aussi, non? Nicolas Sarkozy est venu 2 fois. Ouais. Ok. Et il reviendra. Écoute, jamais 203, m'a-t-il dit. Bah oui. On était justement, en plus, juste avant, on était en train de parler de François Hollande, où je te disais que j'aimerais beaucoup recevoir François Hollande dans le podcast, et tu m'as dit, écoute, il est dans ma liste aussi. C'est effectivement dans les objectifs. J'aimerais également recevoir une nouvelle fois Emmanuel Macron, donc je pense que ça sera... Quand il sera plus président. Ouais. Une fois qu'il sera plus président, je ferai en sorte qu'il revienne, enfin j'espère en tout cas.
Et puis, de plus en plus, je reçois des patrons de licornes françaises avec des success stories incroyables. Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, Doctolib, Aircall bientôt. Ah, Back Market, t'as eu Thibaut? Oui. Ah, qui habite à Bordeaux. Thibaut, Hugues de la Rose. Ouais, exactement. Et donc, le 30 avril prochain, l'invité d'honneur, ça sera Jonathan Anglove, patron de Aircall. Ok, bah, du coup, qui vient aussi dans le podcast, comme je te disais tout à l'heure, qui devait venir même l'heure d'après toi, mais finalement qui viendra au mois d'avril. Mais belle success story, parce qu'il t'en parlera, mais tu vois, entre guillemets, ancien gamin de la DAS, qui a superbement bien réussi, pour moi, c'est un bel exemple, quoi. Enfin, tu vois, clairement, par rapport à lui, je suis né dans un environnement plutôt ultra privilégié, ce qui n'est pas son cas, et il a monté une boîte qui est valorisée plus d'1 milliard, donc respect. Ouais, pas mal, on est d'accord. Ah bah ouais. Juste pour parler peut-être un peu chiffres, sans rentrer dans les détails peut-être qui sont peut-être pas publics, comme le chiffre d'affaires, la rentabilité ou quoi. Aujourd'hui, pour que les gens se rendent compte, le Chinese Business Club, donc tu disais c'est une quinzaine d'événements sur une dizaine de mois, donc c'est quand même assez dense, hein, Ouais. c'est ça? Ouais, 11 mois, ouais. Ouais, voilà. Et donc même moi qui organise des dîners à 75 personnes, je sais que déjà rien que ça, c'est du taf. Oui, mais moi, je fais que ça. Hein. Ouais, Je fais que ça. mais donc ça, c'est du taf. Aujourd'hui, t'es quoi? Je suppose que t'es pas tout seul, t'as une équipe. Comment tu travailles? Je travaille tout seul, mon cher Hugo. J'ai Toujours ni tout seul, employé, voilà. ni salarié, ni stagiaire, ni assistant, ni associé, ni bureau. J'ai même pas de bureau, je travaille de chez moi. Ok. En gros, effectivement, je reçois à peu près 250-300 invités tous les mois, à chaque fois avec un nouvel invité d'honneur, assez médiatisé en général, parce que par expérience, plus les invités d'honneur sont prestigieux, plus les gens se bousculent pour venir. C'était le cas sur les derniers déjeuners avec Tony Parker, avec Anthony Bourbon, avec Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, avec Nicolas Hieronymus, le PDG de L'Oréal, etc. Voilà, globalement, il y a du monde à chaque fois. Et moi, à peine un événement est terminé, que j'enchaîne sur le suivant. Donc, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de répit. Là, tu vois, je viens de finir avec Tony Parker. Dans un mois, j'ai le suivant. Et 2 mois après, j'ai encore le suivant. Tu vois. Donc, Du coup, c'est quoi ton process? Est-ce que tu as quand même un peu pas industrialisé, parce qu'il y a toujours des choses qui sont un peu différentes, mais il y a des choses comme qui se répètent. Ah bah, tout est. En fait, je vais te dire, mon métier, entre guillemets, n'est pas compliqué. C'est juste beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça, c'est indéniable. Mais c'est surtout une bonne organisation. Voilà, il faut être bien organisé pour ne pas perdre de temps. Voilà. Après, pour compléter ma réponse, je fais bosser une armée de freelance. Ah oui, tout de même quand même. Ah bah ouais, forcément. Je bosse avec des freelances pour les photos, les vidéos, l'organisation, les mailing lists. Parce qu'il y a toujours un petit after movie, il y a toujours un Ouais, lien bien sûr, où les gens peuvent retrouver les photos. Et puis en fait, de toute façon, Exactement. ces photos-là, ils vont s'en servir après pour leur réseau ou quoi. Donc, dans tous les cas, toi, t'es gagnant Bien sûr. pour faire Donc, rayonner le club. En fait, j'ai des gens autour de moi avec lesquels je travaille au quotidien qui sont freelance et qui sont hyper motivés et qui bossent bien et qui sont réactifs. Et c'est top, quoi. Parce que toi, un événement lambda, c'est quoi? C'est entre 200 et 300, 350 convives? Comment ça se passe en général? Écoute, chaque déjeuner, ouais, on est au bas mot entre 200 et 300 couverts à chaque déjeuner. Mais après, tout est fait, parce qu'il y a beaucoup de monde, j'en ai conscient. Mais c'est pour ça que tout est fait pour que quand tu viens, bientôt, j'espère, tu repartes avec un maximum de contacts. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens pas déjeuner, tu viens réseauter avant tout. Tu n'as pas besoin de mon club pour aller déjeuner. Donc, l'idée, si tu veux, c'est d'avoir un cocktail networking debout où les gens sont très accessibles. Donc c'est en semaine, toujours. C'est toujours en semaine. C'est du lundi au vendredi. Et ça commence quoi, genre semaine, vers 11h, à Paris. 11h30 11h30, voilà, ça commence à 11h30 précise. Où dès 11h30, les gens arrivent massivement. Jamais pendant les périodes scolaires, hein, j'évite, parce que sinon c'est l'hécatombe. Et donc, cocktail networking debout de 11h30 à 13h, où les gens sont debout, accessibles, mobiles, etc. Donc c'est très efficace. Ensuite, à 13h, on passe à table. Emplacement libre pour tout le monde. Ah oui, à 13h. Donc là, ils ont 1h30 pour... là, c'est Oui. debout. Ouais. Tu manges, tu bois une petite coupe. Voilà, petite coupe de champagne Laurent Perrier, etc. Pas 1h30 de networking. À 13h, on passe à table. Emplacement libre pour tout le monde, sauf la table d'honneur où il y a les partenaires, les personnalités, Je suppose qu'il y a des gens, en fait, après on parlera du business model du club, mais je suppose qu'il y a des gens qui ont une sorte d'abonnement, peut-être, je sais pas, d'abonnement premium, qui sont à la table avec Tony Parker, en fait. Exactement. Aujourd'hui, il y a 130 sociétés membres. Les 3/4 le sont en adhésion corporate classique à 9 500 € hors taxe par an et par société. C'est 12 mois à compter du règlement et après, tous les événements sont gratuits pendant 1 an. C'est engagement de 12 mois ou tu peux... c'est engagement 12 mois, ouais. Okay. Sinon, tu n'as pas de ROI. Hein. Si tu viens que 3 fois, ça ne sert à rien.
Et donc, c'est 12 mois à côté du règlement. Et après, tous les événements sont gratuits pendant 1 an, les mises en relation, les cocktails, les déjeuners, etc. Donc ça représente les 3/4 des membres. Et 1/4 des membres, effectivement, sont partenaires du club sur des niveaux de tarifs qui sont beaucoup plus costauds. Bronze, 25K hors taxe, argent, 50K hors taxe et or, 75K hors taxe. Et en fait, ces grosses différences de prix s'expliquent par le fait que les partenaires ont systématiquement plusieurs places à la table d'honneur et peuvent choisir leur voisin de droite, de gauche, d'en face, etc. Ok, donc à 75 000 €, je peux être à côté de Tony Parker. Oui. Et je peux choisir. Et puis tu peux venir à plusieurs. Et Ouais, puis tes invités sont également à la table d'honneur. Tu peux également choisir tes voisins de droite, de gauche, d'en face, en me disant moi, à ma droite, je veux avoir le PDG de Clarins, à ma gauche, le PDG de Dassault, et en face, Bouygues, Seguela, Douste Blazy, ou Michel Liomari, ou le patron de. Donc en soi, c'est là. C'est du réseau. Pour certaines boîtes, c'est pas une somme qui est si délirante que ça, et même pas du tout, en fait. Bah, la preuve, c'est que j'ai 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres. Donc, ça prouve bien qu'ils ont un certain retour sur investissement. Et pour en terminer sur le programme des événements... Donc à 13h, on va à table. De 13 à 14, déjeuner assis. Donc, c'est assez efficace. Là, l'invité d'honneur fait un petit discours qui dure à peu près 8-10 minutes, pas plus, parce que le but, c'est pas non plus de déjeuner en silence. Ouais. Et ensuite, à 14h, une nouvelle fois, café, debout, pour que tout le monde continue d'échanger, de se rencontrer, etc. Vraiment, tout est fait pour que tu repartes avec un maximum de contacts à transformer. Et l'intérêt, ce ne sont que des décideurs. Donc, c'est oui ou c'est non, mais au moins, tu ne perds pas de temps. Ouais. Évidemment que tu ne feras pas du business avec tous les gens que tu vas rencontrer. Oui, n'empêche que ça reste des contacts top. Tu vois, il y a des ambassadeurs de très grands pays, des ambassadeurs de pays du Moyen-Orient, de grands pays africains, des sénateurs, des députés. Tu as beaucoup de médias aussi ? Oui, j'ai pas mal de médias. À chaque déjeuner, il y a BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point. T'as mes potes du Crayon aussi, Sixtine, ah ouais, Valorant. Sixtine et Le Crayon, ils sont membres du Chinese Business Club depuis, ça doit faire maintenant à peu près 1 an qu'ils sont membres du club. Et si tu les connais, tu pourras leur demander. Ils ont signé, tu demanderas à Valorant ou 3 ou 4 clients, Sixtine, 6 ou 7 clients à l'espace d'1 an au club. Ok, moi j'avais une ancienne stat, moi, quand j'avais demandé. Ouais, et ta stat date d'il y a quelques mois, mais je crois qu'ils en sont à 6 ou 7 clients signés grâce au club, donc tant mieux. Hein. Enfin, moi, les gens viennent pour ça. Pour la petite parenthèse, Sixtine, donc Moulet-Berthaud, président du Crayon, est la membre la plus jeune du club. Ouais, elle a quoi, 22 ans ? 22 ans et 20 salariés en CDI, donc franchement, waouh. Donc c'est la cadette, ok, sympa. Voilà. Si elle nous regarde. Bah écoute, on l'embrasse, on l'adore. Putain, trop cool tout ça. Maintenant, ma question justement, on parlait du coup de Sixtine qui est peut-être la plus jeune. Après, là, du coup, quand même, si tu devais un peu dresser le portrait robot du membre moyen de ton club, comment on le définirait en fait pour que les gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être du coup adhérer, ils disent ok, ça c'est un peu le personnage, un peu le genre de personne avec qui, tu vois, par exemple, moi je serais au max, évidemment, de peut-être à un moment de boire une coupe de champagne avec le ou la PDG de L'Oréal ou de membres du CAC 40 ou quoi. Moi, je sais que ce serait vraiment par pure inspiration ou kiff, parce que moi, en termes de business, je ne vais pas travailler avec ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Mais parler avec des personnes comme ça, je sais que ça a de la valeur. Moi, je serais prêt à payer pour ça. Première remarque, j'ai beaucoup plus de petites boîtes, de TPE, de PME et de TI dans mon club que de grands groupes. Ça, c'est très clair. Première remarque. Deuxième point... les gens qui sont au club il y a une grande diversité et c'est assez éclectique. Je mélange des chefs cuisiniers avec des sportifs professionnels comme Teddy Riner, Camille Lacour, des chefs cuisiniers comme Pierre Hermé, Christian Lesquer, Denis Mbrosi, qui sont membres aussi etc. ou qui viennent de temps en temps Non, ils viennent en tant que personnalité, VIP, etc. Ensuite, on parlait du patron du RAID, du patron du GIGN, le patron de la BRI, des ambassadeurs et tout ça se mélange très bien. Donc, en fait, très sincèrement, pour répondre à ta question, Hugo, il n'y a pas de profil type. Parce que moi, toutes ces personnalités côtoient des business angels, côtoient des milliardaires français, côtoient des journalistes dont on parlait tout à l'heure. Et à côté de ça, j'ai des entrepreneurs de petites startups qui marchent pas mal, etc. Donc vraiment, c'est hyper diversifié. Et tant mieux, parce que je pense que la vraie richesse d'un réseau, c'est la diversité et c'est le côté un peu éclectique. Moi, je dis toujours qu'il faut voir le réseau comme un accélérateur de business. Et tous les gens qui viennent dans mon club, tous les gens qui sont dans cette liste, ils viennent pour faire du business. Et s'ils renouvellent, c'est parce que
ils accélèrent leur business grâce à tous les gens qu'ils rencontrent. Ouais, toute cette liste, on est d'accord qu'elle est publique. On peut la prendre en photo et la mettre. Et illustrer on pourra illustrer notamment avec. Hugo, mon club n'est pas une secte. Mon club n'a rien de secret. Mais peut-être que les personnes ne voulaient pas qu'on. Non, mais tu sais, moi j'ai beaucoup de journalistes, comme je disais, qui viennent à chacun des déjeuners. Donc, ils en parlent. Il n'y a rien de secret. Une fois de plus, c'est un club 100% business. Désormais franco-français. C'est pas les Illuminati, quoi. Non, pas du tout. Il y a désormais franco-français à 90%. Les gens viennent pour faire du business, passer des bons moments, joindre l'utile à l'agréable, parce que c'est important aussi. Et voilà. Mais l'intérêt, c'est que tu rencontres des gens qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. C'est un peu l'idée. Justement, là, tu me donnes la phrase excellente pour que je fasse ma transition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, quelle méthode tu utilises pour pouvoir reacher tous ces gens-là. Parce que justement, quand je montrerai aux gens la liste, il y a quand même du très 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 beau monde. On sent que ça, c'est des années de boulot qui sont mis, on va dire, sur papier. Parce qu'en fait, un réseau, du coup, ça se crée. Donc ça, c'est déjà la première étape. Et après, ça s'entretient. Toi, du coup, ça doit quand même être une grosse partie de ton agenda, qui est comment tu entretiens et comment tu crées ce réseau. C'est ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qui nous écoutent, comme moi, qui ont reçu un jour un message de Harold Parizeau sur LinkedIn ou par email, parce que tu n'as pas de sales, tu n'as pas de trucs comme ça, tu n'as pas une boîte de démarchage qui démarche pour avoir des gens dans ton club. C'est uniquement toi qui, en fait, tu crées ton réseau et du coup, après, tu parles du club, éventuellement, si les gens veulent y venir. Le plus difficile, c'est pas de développer son réseau, c'est de l'entretenir. Parce que rencontrer du monde et récupérer des cartes de visite partout, c'est pas très compliqué. Déjà, c'est quand même quelque chose. Tout le monde n'est pas capable d'aller reacher telle ou telle c'est pas une question de... À mon avis, moi, mon point de vue, c'est que c'est pas une question de capacité, c'est une question de s'intéresser aux autres, un minimum, de s'intéresser à ce qu'ils font, de s'intéresser à ce qu'ils aiment, et puis avoir l'envie de les voir, de les rencontrer, de les revoir, etc. Donc, souvent sans rien attendre en retour, parce que ça, c'est quand même l'une des clés sur le long terme. Je vais te dire, sinon, si tu cherches un job et que tu vas vers quelqu'un qui a une entreprise ou un recruteur, il te voit arriver avec tes gros sabots. Donc, évidemment que le but, c'est de s'intéresser aux autres quand on n'a rien à leur demander. Sinon... Et ça, et normalement, comme le karma is not a bitch, normalement, il te le rendra un jour. Donc, Ouais, franchement, ouais. Après, je vais te dire, moi, je passe mon temps au club à faire des mises en relation entre les membres, entre les invités, entre les participants. Ils font tous du business entre eux, à force de se voir et de se revoir tout au long de l'année. Évidemment qu'il y a des synergies et des opportunités qui se créent entre les membres, et tant mieux. Mais après, moi, je suis content parce que les deux me sont plus ou moins redevables, un petit peu. Ouais, c'est ça. Et comme tu le disais, ce qui est intéressant dans le réseau, en fait, c'est ce qu'on appelle le referral. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, peut-être on en parlera après, mais toi, je t'ai dit juste avant le podcast, je fais cette personne que toi, je sais que tu connais, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir dans le podcast. Toi, la première chose que tu m'as dit, c'est si tu veux, je te mets en relation. Et là, c'est sûr que moi, si je suis passé par une porte... C'est un exemple concret. Alors, c'est dommage, c'était hors antenne. Ouais. Mais oui, c'est un exemple concret. Moi, j'ai encore plein d'objectifs et j'en parle autour de moi. Et de temps en temps, les gens me disent « Ah bah tiens, tu peux contacter un tel, etc. » Moi, aujourd'hui, mes rêves pour le Chain Business Club, c'est de recevoir Kylian Mbappé avant qu'il quitte le PSG. C'est de recevoir Thomas Pesquet quand il sera dispo, parce que je sais qu'il est très Je suppose que Thomas Pesquet, par exemple, tu as déjà essayé. Ah bah évidemment que j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Et pour l'instant, en fait, qu'est-ce qui coince avec des personnalités comme ça? C'est que tu n'arrives pas à les reacher. En fait, il faut aller reacher sa personne de confiance, en fait, la personne qui gère son agenda. Soit lui en direct, soit quelqu'un de confiance, soit... Puis après, ça peut être des problèmes d'agenda aussi. Thomas Pesquet, en l'occurrence, j'ai un accord de principe. Mais il faut juste booker la date, quoi. C'est un peu le problème. Ah ouais, vas-y, ça c'est intéressant. Tu as parlé donc de Thomas Pesquet et Kylian Mbappé, qui sont peut-être sûrement peut-être les deux personnalités françaises les plus les deux stars appréciées du pays, quoi. C'est vrai que j'en ai reçu une. J'ai reçu la française, la femme française préférée des Français. Qui est Alexandra Lamy. Ah, pas mal. Tu l'as reçu quand? En fait, tous les ans, on fait une édition spéciale femme au mois de mars où on remet le prix femme de l'année. Ouais, exactement. C'est quoi, le 7? Alors, normalement, le jour J, c'est le 8 mars. Ah, le 8, pardon. Moi, je fais ça le 7 parce qu'au moins, tout le monde est dispo. C'est parce que tu as dit 7 mars, que je l'avais en tête. Ouais, non, mais tu as raison. Mais en fait, moi, je fais ça la veille, comme ça, les gens sont dispo. Mais à cette occasion, à l'occasion donc de la Journée internationale des droits des femmes, on a reçu Sophie Marceau, Monica Bellucci, Carla Bruni, Alexandra Lamy. Et donc là,
le 7 mars 2024, ça sera Julie Gaillet, Ah, l'actrice. ok, c'est lourd. Et là, en fait, toutes les femmes que tu as citées, à chaque fois, c'est les dernières éditions ou elles étaient toutes là en même temps? Non, c'était Chacune a invitée son d'honneur. édition, Ah ok. non, elles viennent pas toutes en même temps. Parce que j'allais dire, c'est la cérémonie des Césars, ton truc, quoi. Ouais, non, on n'en est pas là encore. Ok. Et Un toi, jour peut-être, mais bon. Toi, donc à chaque fois, sur chaque événement, on va dire, parce que c'est un peu le principe, hein, on me disait, à chaque fois, tu as une personnalité qui, on va dire, qui est un peu je vais pas dire tête de gondole, parce que ce serait quand même... Alors tête de gondole, non, mais j'ai qu'une seule tête d'affiche. Qui est tête d'affiche, voilà. C'est J'ai le mot que qu'une je seule cherchais. tête d'affiche à chacun des événements Et tous tu les en as mois. toujours combien d'avance? Ah bah il en faut plusieurs quand même, hein, parce que. Là, tu nous as dit donc le prochain c'est Julie Gaillet. Et puis de même que j'ai des backups, c'est-à-dire que si jamais. Oui, parce que si jamais ils te font faux bon, ce qui est possible. Écoute, Hugo, j'ai de la chance. Depuis 2012, j'ai jamais un invité d'honneur qui m'a planté. Ah, t'as du bol quand même. Bon, Voilà. en général, Et si un jour ils s'y prennent ça quand même à arrive, l'avance, j'ai des solutions de dernière minute. ouais. T'as des potes un peu connus ou des amis Oui. un peu connus qui peuvent, Ouais. qui peuvent venir, ok. Et par exemple, là, donc là, tu me disais, là, au mois de mars, là, on est au mois de février quand on tourne. Au mois de mars, du coup, t'as Julie Gaillet. Celui Oui. d'après, tu m'as dit tout à l'heure. Jonathan Anglove. Ah, du coup, c'est Jonathan qui vient. Et ceux d'après, non, tu le dis pas pour l'instant? Alors juin, pour l'instant, je cours après Kylian Mbappé. Ok. Et en septembre, donc ça C'est vrai sera qu'il faut que tu te dépêches parce que c'est peut-être la dernière fois qu'il est en France dispo. je pense comme toi. Et ensuite, le 30 septembre 2024, ça sera un invité d'honneur un peu atypique. C'est le criminologue Alain Bauer. Ok. Voilà, Sympa. qui est un personnage assez atypique et qui est assez bluffant et qu'on a l'habitude de voir souvent sur les plateaux télé pour Ouais, mais je vois commenter très bien que c'est, l'actualité. Et puis, il a toujours un discours assez punchy et tout. Donc, je pense que ça sera un super invité d'honneur. Et pareil, ça me fait une super transition parce que j'avais été en fait, ma question là, que je me gardais depuis tout à l'heure, c'est tu me disais que tout à l'heure, tu avais le chef du RAID, le chef de la BRI et le chef du GIGN. Pareil, Le général comment Réty. on reach des personnes comme ça dans son réseau? Comment est-ce que tu te rappelles comment tu as connu et côtoyé pour la première fois ces trois personnes-là? Oui. Ils ont tous le même mail, prénom, point, nom, arrobase, intérieur. Donc c'est toi qui les as, en fait, tu as chopé leur mail, tu leur as Oui. écrit Oui, et ils m'ont répondu. et ils t'ont répondu. En fait, voilà. Bah, en fait, tu vois, c'est exactement ce que je disais Après, tout à la l'heure. première fois, tout simplement, en fait, quoi. leur cabinet m'a appelé pour me poser beaucoup de questions et tout, parce qu'ils y allaient un peu. En plus, c'est Chinese Business Club, tu mets pas toutes les c'est chances pour de ça. ton côté. C'est pour ça qu'avec un nom comme ça, ils étaient un peu dubitatifs. Et puis, je leur ai dit, écoutez, venez tester. Si vraiment ça vous plaît pas, vous vous levez au bout de 10 minutes, vous partez. Mais Et comment eux, ils trouvent leur compte dans un club qui, de base, pourrait apparaître un peu comme un club business? D'ailleurs, mais comme c'est son un nom club l'indique. 100% business. Et je peux te dire qu'il y a des vraies synergies entre les entités du secteur public et du privé. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'anciens policiers, gendarmes, etc., qui se reconvertissent dans le privé. Et donc, moi, j'ai quand même pas mal de chefs d'entreprise dans mon club qui recrutent, massivement d'ailleurs. Donc c'est le cas. Ensuite de ça, ça permet à ces unités d'élite de communiquer et de rayonner auprès de leaders d'opinion français, de patrons français, de chefs d'entreprise français, etc. Donc il y a toujours des synergies. Ouais, en fait, Et au parce que contraire, même eux, en fait, il faut décloisonner ce rapport public-privé. Enfin, au Ouais. contraire, c'est hyper important. Ok, putain, trop bien. Et tu me disais donc tout à l'heure qu'il y avait environ à chaque fois 300 personnes qui viennent à tes déjeuners, j'allais dire dîner. Jamais de dîner, c'est que des déjeuners. Moi, je suis dîner parce que, comme je te dis, nous, on est plus dans l'épicurisme. Donc, il vaut mieux que ça se passe le soir pour que ça dérive. En fait. C'est vrai, tu as bien raison. Mais alors, en l'occurrence, moi, Mais j'aimerais aller aussi vers des déjeuners un peu plus formels. d'affaires. Voilà, je trouve que les gens sont plus dispo pour le business Je suis à l'heure du d'accord avec déjeuner. Le soir. Nous, c'est vrai que ça parle de moins en moins business. Et en fait, c'était un peu ce que je voulais aussi. C'était un peu. Moi, j'avais créé le club au départ, moi, pas comme toi qui voulais faire un business, qui voyait une opportunité. Moi, je voulais me créer en fait une soupape de décompression. Un peu, alors c'est hyper pas modeste ce que je vais dire, mais un peu comme si on était des sorciers au milieu des moldus et qu'à un moment donné, juste pour une soirée par mois, on se retrouve qu'entre sorciers, où on peut parler un peu sorcellerie, quoi. Ouais, mais sans c'est sympa. paraître pour des gens bizarres, mais où les gens ne comprennent pas. Donc en fait, de base, quand j'ai monté ce club il y a 2 ans, et tu vois, on a commencé un dîner à 10, et c'est vrai que maintenant on est 300 membres. Et en fait, et à chaque fois, du coup, les dîners, on est environ une soixantaine, quoi. C'est 60, quoi. canon. Top. Ouais, donc c'est Bravo. top. Ouais.
C'est vrai que Après, toutes les initiatives sont bonnes. On a, je complètement. pense, tous des positionnements différents. Voilà, et je pense que tout ça est très complémentaire. Après, moi, à chacun des déjeuners, les gens viennent d'assez loin, curieusement. Je vais te demander, est-ce que c'est très parisianiste? Pas du tout. Oh là là, pas du tout. Et je tiens pas du tout à avoir cette étiquette de Parigo, entre guillemets. Mais à chaque déjeuner, moi, j'ai des gens qui viennent. J'ai des membres qui sont à Luxembourg, à Londres, à Genève, à Monaco. Et puis ensuite, ça arrive de tous les côtés. Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Grenoble. Voilà. Après, c'est des gens qui sont basés à l'étranger ou en province, qui sont en déplacement pro à Paris, Du et coup, qui enchaînent les rendez-vous. Ils s'arrangent pour mettre leur Évidemment, rendez-vous. comme au toi, même comme toi, quand tu viens à Paris, c'est exactement pareil. Tout comme moi, un jour, si tu m'invites à l'un de tes déjeuners, je m'arrangerai pour faire en sorte que ce soit. Moi, je vais à Paris que pour enregistrer les Eh podcasts. ben, je t'invite officiellement le 30 avril pour le 30 prochain avril. déjeuner qui sera avec Jonathan Anglove, donc le patron de la licorne. On se le renotera Aircall. après. Du coup, je m'arrangerai pour mettre des enregistrements dans ces environs-là. Ok, parfait. Là, tu me parlais tout à l'heure, donc on avait commencé. Ça m'intéressait qu'on parle. Tu parlais de Kylian Mbappé, de Thomas Pesquet. Bon, là, je rêve Ouais, bien grand, sûr. mais Mais si tu devais redonner en là, tout cas, comme ça, j'essaye, quoi. 2-3 noms, tu vois, comme ça que tu aimerais avoir dans des prochains dîners, soit que tu n'as pas Déjeuner. encore déjeuner, soit que tu n'as pas encore réussi à reacher, Ouais. ou alors que tu n'as pas encore commencé ou quoi, mais tu avais une petite liste comme ça de. Je suppose que tu as une note iPhone ou une Oui, bien sûr, note non, mais j'ai Notion ou plusieurs quoi, noms qui me viennent en tête. Alors après, c'est des profils qui sont complètement différents. Hein. En politique, j'aimerais bien avoir Gérald Darmanin, par exemple. Ok. En... Et tu crois qu'un ministre, ils viennent aussi dans ce genre de, Ouais, bien de sûr. déjeuner, même la preuve. en pleine fonction? La preuve. Oui, la preuve, Macron était ministre à l'époque. Voilà. Donc oui, non. Après, le problème, c'est un problème d'agenda parce que tu vois, il y a toujours une actualité. Enfin, Sachant que comme il y a son compliqué. petit copain qui est maintenant Premier ministre, il veut absolument être souvent à la télé, donc il est souvent pris, ouais. Donc en politique, Darmanin. En entrepreneur, j'aimerais bien avoir les fondateurs de, je sais pas moi, Insect par exemple. Je trouve cette start-up complètement incroyable. Ouais. Qui est licorne aussi, je crois, hein, non? Peut-être. Peut-être, je veux pas dire Je de crois qu'il y bêtises. a, C'est possible. 28 licornes et je crois qu'ils en font partie. Bah, il y a peut-être Insect. Il y a Yuka. Comment elle s'appelle déjà Julie Chapon? Non? Julie, ouais, c'est ça, Julie Chapon, je Ouais. crois. T'as raison. Yuka, pour moi, je trouve que c'est ouais. c'est une super invention. Qui d'autre j'aimerais avoir Marc Simoncini. Bon, je pense que lui le plus facile à avoir, peut-être sûrement. Oui, bien sûr. Non. Bah après, voilà. Évidemment, je lui proposerais d'être l'invité d'honneur du club. Qui d'autre Henri Giscard d'Estaing, qui est PDG Il est toujours PDG du Club Med, non? Ils ont vendu à un groupe chinois, je crois, non? Alors, Ou c'est un groupe chinois, un fonds chinois qui est maintenant majoritaire? Alors, c'est Fosun qui est propriétaire de Club Med, Ok. qui actuellement serait vendeur de ses parts. Parce que Giscard d'Estaing, lui, c'est celui qui avait relancé Et le Henri Club Med. Giscard d'Estaing est PDG du Club Med depuis pas mal Il d'années. est toujours PDG. On est toujours président. On a eu l'honneur de le recevoir 2 fois en invité d'honneur du Chinese Business Club. Il y a pas mal de temps maintenant. Pas impossible de l'avoir une nouvelle fois prochainement. Voilà. Ah, putain, intéressant, ouais. Complet, ouais. Oh bah, c'est une super aventure, le Club Med. Franchement, très belle boîte. Bah, j'y pars dans une semaine, là, donc j'ai sympa. hâte. Bah, t'as de la chance. Je suis gros client du Club Med maintenant, alors que tu Tu m'aurais vas où demandé, là, je vais en Guadeloupe cette fois-ci, là. Sympa, ouais. Tu m'aurais demandé il y a 10 ans, je t'aurais dit, ouais, Club Med, pas du tout. Et en fait, j'y suis allé une première fois il y a 7 ans, quand ma fille était bébé. On cherchait un endroit pour aller en vacances l'hiver, où il fait chaud et où on puisse avoir une solution de garde la journée. Bah, c'est vrai qu'en fait, le Club Med, c'était un peu la seule solution. C'est canon. Et en fait, il y a et moi, justement, c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, encore une fois, quand tu me parles du Chinese Business Club, de toutes ces initiatives-là, moi, j'adore toutes les brands, toutes les marques et tous les services où il y a un souci du détail hyper efficace. Oh, Tu vois, comme je te dis tout à l'heure, je suis allé manger dans un restaurant qui s'appelle Gruppo Mimo. Ouais. C'est un de mes potes qui a monté cette chaîne de restaurants italiens. Et je suis allé dans les toilettes, donc pour pisser, hein, voilà. Et je me dis, tu vois, les toilettes sont cool, tu vois. On voit, il y a plein de rappels, de branding. Même à l'épicer, c'est une bonne expérience. Malin. Et là, je me suis dit, tiens, tu vois, moi, je reconnais un bon restaurant à ces toilettes, en fait. Est-ce que dans les toilettes, il continue à y avoir une bonne expérience, une belle décoration? Est-ce que c'est propre ou est-ce que c'est tout ça? Ah bah, Et évidemment, du coup, bien en sûr. fait, on voit les bons établissements, je pense à la qualité de leur chiottes, tu vois. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais oui, c'est parce qu'on parlait du Club Med. Et le Club Med, c'est pareil, en fait, dans tout ce qu'ils font,
il y a toujours en fait un souci du Non, mais c'est détail canon, qui est exceptionnel, quoi. Ouais. Non, mais tu prêches un convaincu, j'adore. Et voilà, mais c'est une très belle boîte. Qui d'autre comme invité d'honneur? C'est déjà pas mal, hein, entre Kylian Mbappé, Thomas Pesquet, Insect. On serait sur une grosse année, ouais. Ouais. Bon, après, il faut rêver, hein, mais sur le lot, il y en aura bien un ou deux qui Et là, diront oui, j'espère. Sur 10 ans de déjeuner, est-ce que tu as soit des anecdotes, soit, je sais pas, ton top 2 ou top 3 de tes meilleurs souvenirs ou des invités qui t'ont le plus impacté, le plus inspiré ou tu as été le plus fier sur le coup? Il y en a un qui sort du lot, qui est mort malheureusement désormais, c'est Jean d'Ormesson. Ok. Franchement, c'était top de le recevoir. On s'était rencontrés de façon totalement improbable. Et puis on se connaissait pas et j'ai été le voir et je me suis dit j'ai rien à perdre, je vais lui demander s'il veut Comment bien. tu l'as rencontré? En fait, alors ça c'est une histoire que je raconte de temps en temps, mais en gros mon père une fois me dit au téléphone t'aimerais avoir qui comme invité d'honneur, un peu comme toi aujourd'hui. Et je dis voilà, j'aimerais avoir Bernard Tapie, Jean d'Ormesson, etc. Bon, très bien, super, on raccroche. Et puis je sais pas moi, 3 semaines plus tard, il se balade au jardin de Bagatelle avec ma mère et il m'appelle un dimanche matin 11h, il me dit Harold, il y a Jean d'Ormesson qui se promène tout seul, donc si tu veux le rencontrer viens vite. Donc j'habite à Levallois, donc tu vois c'est pas très loin du bois de Boulogne. Je fonce évidemment, j'arrive en voiture et là j'appelle mon père et je dis alors est-ce que Jean d'Ormesson est toujours là et tout. Il me dit oui, il se promène tout seul, ça fait une boucle, il est en train de marcher vers la gauche, si tu marches vers la droite tu vas te retrouver nez à nez avec lui. Et donc, je me retrouve nez à nez avec lui. Et puis, je dis, voilà, bonjour monsieur, on ne se connaît pas, mon nom est Harold Parizeau, je suis président du Chinese Business Club, j'ai reçu Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et Albert de Monaco, j'aimerais beaucoup vous avoir en invité d'honneur. Gros blanc. Parce qu'il faisait sa petite balade, ça devait être un dimanche ou un truc comme ça, non? Ouais, enfin, tu vois, puis en gros, je lui sautais un peu dessus quand même, donc bon, voilà. Et puis au final, il me dit, écoutez, je ne vous connais pas, mais j'accepte votre invitation. Et je dis, écoutez, super, merci beaucoup, merci de me faire confiance, etc. Est-ce que je peux vous appeler ou est-ce que vous avez un portable ou un mail et tout? Il me dit, non, moi j'ai rien de tout ça, j'ai ni portable ni adresse mail. Et je dis, ok, mais on fait comment concrètement? Parce que là, il me dit, pas de souci, je vous donne le numéro de téléphone de mon assistante, 01, je sais plus quoi, et puis appelez-la demain. Et donc, le lendemain matin, évidemment, première chose que je fais, le lundi matin à 9h30, j'appelle l'assistante. Et l'assistante décroche son téléphone en me disant « Monsieur Parizeau, j'attendais votre appel. » Ouais, donc tu vois, ils avaient Waouh. On parlait du souci du détail tout à l'heure. Là, ces grands hommes, ils sont pas à l'arrache, en fait, quoi. Ah là, franchement, ça fait plaisir. Et je me suis dit, cool, ça veut dire que Monsieur d'Ormesson a parlé de moi à son assistante, qu'il est au courant et tout. Puis ensuite, on a bloqué une date. Et puis, non, franchement, cool, quoi. Ok, ça c'est une super anecdote. Franchement, c'est une belle histoire et puis c'est un beau souvenir, vraiment. Ok, t'en as un deuxième du coup à nous donner? Après, le deuxième exemple, tu le connais, c'est Macron, tu vois. Ouais. Le fait qu'il ait accepté et tout, pour moi, pour le club, en tout cas, ça a vraiment été un avant-après. Donc voilà, il reviendra. Et t'en as un petit troisième du coup au passage? En troisième, j'en ai reçu pas mal quand même. T'arrives pas, ouais, est-ce qu'il y en a pas un qui sort un peu du lot peut-être? Là, Tony Parker et Anthony Bourbon, ça a été 2 belles éditions quand même, franchement. En tout cas, alors je sais pas si... je pense que parce qu'en plus les deux là sont médiatisés en plus en ce moment avec l'émission. Voilà, ils ont l'émission il y a eu beaucoup d'M6, de retombées. donc moi, je t'ai beaucoup vu sur LinkedIn là, ces 2 derniers mois avec ces 2 dîners en tout cas. Ouais. Que ce soit sur LinkedIn et Instagram, en tout cas, il y a eu des belles retombées. Écoute, on essaye de communiquer. Voilà. Et puis après, c'est vrai que moi, les membres, ils viennent passer des bons moments. Eux-mêmes, à leur tour, communiquent sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux, indirectement, ils sont un peu ambassadeurs du club, tu vois. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu as combien de membres que j'allais dire de membres premium, c'est-à-dire de membres abonnés, quoi, grosso modo? Alors aujourd'hui, officiellement, il y a une centaine de membres. Officieusement, il y a à peu près 130 sociétés membres. Et comme je te disais tout à l'heure, les 3/4 sont en adhésion corporate et 1/4 sont partenaires du club avec systématiquement plusieurs places assis à la table d'honneur toute l'année. Ok. Toi, c'est quoi ta vision de ce business, de ce club, de ta vie entrepreneuriale? Est-ce que ça va être le projet de ta vie ou est-ce que tu t'en vois en avoir d'autres? Parce que là, aujourd'hui, tu es encore tout seul, donc je suppose que tu es encore très
très hands-on, on va dire. Tu fais quasiment tout, quoi, grosso modo. Ouais, mais après, je m'éclate et ça me plaît. Et voilà, comme je te disais, c'est surtout. C'est quoi ta vision? Tu te vois encore 5 ans, 10 ans, toute ta vie là-dessus? C'est quoi ta vision? Moi, j'ai pas envie de revendre. On m'a proposé, j'ai eu des propositions, etc. Mais ça m'intéresse pas du tout de vendre. Je m'éclate. C'est un truc que j'ai créé de zéro. Personne n'y croyait. Tu vois ce que je veux dire, franchement, c'est formidable et c'est hyper intéressant. Je rencontre plein de monde. Aujourd'hui, je cherche pas trop de nouveaux membres parce que moi, mon business model, il est limité en nombre de sociétés membres. Aujourd'hui, je cherche plus à augmenter le revenu par membre que le nombre de membres tout court. Ouais, je comprends. Tu vois, normal. Donc, augmenter la qualité et aller dans quelque chose de plus en plus premium, quoi. Toujours tirer vers le haut, toujours plus haut de gamme, toujours plus premium. Moi, les membres, si tu veux, je veux pas qu'ils se lassent. Moi, j'ai des membres qui sont membres du club depuis 2012. Ça fait 12 ans. Et ils continuent de renouveler leur adhésion tous les ans. Donc, à moi de faire en sorte qu'ils aient encore l'envie de venir, qu'ils aient l'effet waouh à chacun des déjeuners. Tu vois, sur un des derniers déjeuners, on avait par exemple une armée de robots qui servaient le cocktail, les coupes de champagne, les noix de cajou, etc. Et c'était des robots qui faisaient le service et tout, tu vois. Donc, tu arrives, c'est un petit côté waouh, tu vois, c'est sympa. C'était où déjà la dernière fois, en termes de lieu? Tu parles de Tony Parker là ou la fois d'avant? La dernière fois, c'était à l'hôtel Westin Vendôme. Et le prochain, ça sera à l'Intercontinental Opéra. Ok, trop cool. Le but, c'est de changer de lieu à chaque fois parce que si je fais tous mes événements 15 fois dans l'année au même endroit pendant 10 ans, à la fin, tu te lasses assez rapidement. Et c'est ça aussi qui est difficile. Donc là, en gros, on se balade pour les déjeuners entre l'Intercontinental Opéra, le Westin Vendôme, le Four Seasons Georges V, l'hôtel du collectionneur rue de Courcelles. Et puis pour les cocktails, on les fait chez les hôtels qui sont membres du club, et sont membres du club Le Brac. Donc là, les cocktails, c'est plutôt les apéros, c'est ça? Ouais, c'est des cocktails, cocktails dinatoires, ouais. After work, entre 18h et 21h, qui cartonnent. Donc on fait ça au Fouquet's, au Crillon, au Prince de Galles, au Brac, au Shangri-La, au Royal Monceau, au Peninsula. Tous ces beaux hôtels sont membres du club et à chaque fois, ce sont systématiquement les patrons de ces hôtels qui viennent à tous les déjeuners du club. Et ça, en fait, c'est des cocktails. Là, il n'y a pas d'invité d'honneur. C'est des autres événements, en fait. Ouais, c'est des déjeuners qui sont différents des grands déjeuners. Mais qui font partie de l'abonnement. Complémentaires, bien sûr. Ouais. Mais très complémentaires. C'est ça que j'allais te demander aussi. C'est, du coup, en effet, en termes de pistes de développement, tu as évidemment le fait d'augmenter à un moment donné les prix et le panier moyen par membre. Mais est-ce que tu as pensé aussi à faire d'autres types d'événements? Donc, je suppose que tu as commencé par les déj et maintenant tu es parti aussi sur, du coup, tu fais également des cocktails, des apéros dînatoires. Mais est-ce que demain, tu t'es pas dit, tiens, je pourrais peut-être faire des journées entières, tu vois, tout un dimanche, ou même des week-ends, ou même des off-sites? Alors après, je suis pas agence de voyage non plus, mais néanmoins... Un week-end au ski, tu vois, par exemple, tu vois, bien dans sûr. un super lieu. Après, pour aller dans ton sens... surtout qu'au club, sont membres du club le Strato à Courchevel et les RL à Val d'Isère. Je vais te dire, ça en termes de réseau, encore une fois, tu te fais un week-end, 2 nuits, 2 jours de ski, avec soirée, avec tout ce que tu veux. Non, mais évidemment, c'est canon. Tu pourrais faire comme les Napoléons, comme tout ce type d'événements. Oui. Est-ce que ça, toi, c'est quelque chose que tu as dans un coin de ta tête où tu te dis, c'est pas mon métier? Pas trop. Je pense que là, c'est digne d'une agence de voyage et c'est compliqué à gérer, etc. Néanmoins, j'essaye toujours d'avoir l'effet waouh pour les membres du club, que ce soit sur les déjeuners ou les cocktails. Et là, de mémoire, mi-mai, on organise avec le général Réti, donc qui est le patron du GIGN, un entraînement pour les membres du club. Ah putain, pas mal. Ça, c'est bon, voilà. ça. Donc, parce que avec démonstration, et ensuite on finit sur un donc cocktail. Voilà, mais ça, c'est quoi? Ça va être sur une journée? Oui, c'est sur une après-midi. Donc là, on est sur une expérience. Mais pour revenir sur le côté, par exemple, le week-end, ou même, comme le fait le Galion, par exemple, eux, ils partent même une semaine dans des lieux incroyables pour faire du kite ou pour faire du golf ou pour faire autre chose. Toi, j'ai bien compris, c'est pas mon métier, je leur laisse. Mais ça pourrait quand même être une piste de développement que tu pourrais, par exemple, demain explorer, je sais pas, par exemple, avec quelqu'un. C'est ça que toi, je t'ai pas demandé, mais tu as entrepris tout seul. Oui. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui te convient ou est-ce que des fois, tu te sens un peu seul à faire tout ça? Non, moi, au contraire, c'est une volonté de ne pas avoir d'employés, ni de salariés, etc. Ni d'associés? Ni d'associés. Après, je te dis, je bosse avec plein de freelance, ça se passe super bien, ils sont contents, je suis content. Mais c'est vrai que je suis pas hyper motivé pour recruter des gens en CDI.
J'aime pas l'image négative du patron en France. Je trouve qu'il y a trop l'image du salaud de patron. Je trouve que recruter quelqu'un en CDI, ça coûte cher. Le licencier, ça coûte le double. Quand tu vas au Prud'homme, tu es sûr de perdre dans 90% des cas. Bon, ben voilà. 90% t'es gentil. Bon, ben voilà. Qu'ensuite, il y a 5 semaines de congés payés, 4 ou 5 semaines de RTT, qu'il y a 35 heures par semaine, qu'il y a 11 jours fériés par an. Enfin, moi, le problème, c'est que en ayant connaissance de tout ça, ça ne me donne pas du tout envie de recruter quelqu'un, surtout que dans mon business, il ne se passe rien en mai, rien en juillet, rien en août. Donc, ça fait déjà un quart de l'année. Je vais pas m'amuser à payer. Oui, non, mais toi, tu as un modèle qui marche avec des freelances et des agences. Pourquoi t'en priver? Oui, je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis pas du tout incité à recruter des salariés. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas qui auraient largement les moyens de recruter quelqu'un en CDI. Et on ne le fait pas parce qu'on n'est pas du tout incité financièrement. Et que, voilà. Mais tu vois, par exemple, je crois qu'on est 9 millions en France d'indépendants à travailler seuls. À côté de ça, il y a quoi? Il y a 8 millions de chômeurs. Tu vois, si on était un minimum incité à recruter ne serait-ce qu'un seul chômeur chacun en CDI, du jour au lendemain, on pourrait éradiquer le chômage en France. Voilà. Mais on n'est pas du tout motivé. Et puis je te dis, ça fait peur. Ça fait peur et ça coûte cher. Non, ok, mais écoute, ça moi, j'ai des exemples autour de moi de chefs d'entreprise avec leurs salariés. C'est compliqué. Et puis les prud'hommes, comme tu disais, c'est un enfer. Et ça coûte cher. Et le problème, c'est que c'est surtout quand tu tombes du coup sur la mauvaise expérience, le mauvais. C'est pour ça que le recrutement c'est important. Les prud'hommes sont remplis de mauvaises expériences, mon cher Hugo. Ah mais ça, des mauvaises expériences, il y en a plein. Tu sais, moi, je vais pas m'en cacher. Moi, j'ai déjà perdu déjà 2 fois au prud'homme, ou 2 sur 2. Pour ça, quand tu as dit 90%, après c'est pas. Heureusement, j'en ai fait bon, 2. J'espère que je n'en ferai plus, mais. Donc après, c'est vrai que quand on a le choix, on n'est pas incité. Et c'est dommage parce qu'une nouvelle fois, ça pourrait être une solution pour éradiquer le chômage en France. Ouais. Toi, tu communiques pas du tout sur tes chiffres? Chiffre d'affaires, rentabilité, tu le donnes? Alors, je ne communique pas sur le chiffre. Enfin, le chiffre, il est assez rapidement calculé. Hein. J'ai plus de 100 sociétés membres qui payent une adhésion qui démarre à partir de 9 500 € hors taxe. Donc, ça te donne... Donc, tu as un chiffre d'affaires entre 1 million et 2 millions d'euros. Voilà. Et du coup, l'intérêt, c'est que c'est du récurrent annuel parce que, une nouvelle fois, j'ai 90% de fidélité des sociétés membres. En fait, c'est un business model qui est vachement intéressant parce que c'est du récurrent. Ouais. Et ça, c'est top. Contrairement à l'immobilier, par exemple, où c'est un peu que des one-shots. Et est-ce que ça t'arrive des fois de faire des événements à perte? Parce qu'un événement, tu dis, allez, vas-y, là, je vais vraiment faire quelque chose en plus, etc. Ça t'arrive de faire des événements? En fait, il n'y a aucun événement à perte. Je dis pourquoi? Parce que tous les événements sont gratuits pour les sociétés membres. Les cocktails, les mises en relation, les déjeuners, tout est gratuit. Et je n'ai pas d'impayé dans le sens où ce ne sont que des entreprises qui adhèrent dans mon club et c'est 12 mois à compter du règlement. Donc, en gros, tu es membre à partir du moment où tu as payé ton membership. Donc, j'ai pas d'impayé. Donc ça, j'avoue que c'est un grand luxe. Tu utilises quoi là, d'ailleurs pour les faire payer tous les mois? Tu utilises quoi? Go Cardless ou des ils payent pas tous les mois. En fait, tu payes l'adhésion, tu payes 100% de l'adhésion, one shot, et après tu es membre pendant 12 mois. Ouais, tu t'emmerdes du coup pas du tout quoi. Tant mieux pour tout le monde. Hein. Il faut. Non, mais au moins l'avantage c'est que j'ai zéro impayé entre guillemets. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mais c'est quoi un peu ta roadmap on va même être à très court terme, hein, je vais pas demander sur les 10 prochaines années, mais même sur les 2-3 prochaines années, c'est quoi? C'est de continuer à faire de la croissance, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à faire de la croissance en termes de membres, en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, en termes de qualité d'événement. Tu as peut-être d'autres rêves? J'ai qu'un mot à dire, Hugo, pourvu que ça dure. Et du coup, franchement, ouais. Non, mais je suis hyper content, si tu veux. Je suis passé d'un extrême à l'autre en l'espace de 12 ans. Voilà, ma vie, elle a changé. Le Chinese Business Club cartonne. Et les gens se bousculent pour venir à chacun des déjeuners. Franchement, une nouvelle fois, pourvu que ça dure, quoi.
Ah bah écoute, j'ai envie de te dire pourvu que ça dure également. Une question que je pose en fait à tous mes invités à la fin du podcast. Alors toi, c'est une question qui va peut-être être à la fois facile et à la fois difficile, puisque du coup tu connais beaucoup de monde. Qui est-ce que je devrais inviter du coup dans le podcast? Alors peut-être des noms qu'on n'a pas, on a beaucoup namé dans cet épisode. Je sais pas, peut-être 2-3 personnes ou même peut-être qu'une qui te viendrait comme ça à l'esprit où tu dirais franchement, il faut que tu l'invites, Alors tu vas j'en te ai régaler. plusieurs, soit des connus, soit des inconnus. Franchement, Alors, on peut aller dans les inconnus. Hein, alors on va commencer par les inconnus, c'est une très bonne idée. Il y a 2 entrepreneuses qui ont monté Toboro, qui est une petite start-up qui est en train de cartonner. Comment tu dis? Toboro, T-O-B-O-R-O. Ok. Elles sont 2 entrepreneuses, Anna Chivu et Adina Teleka. Et en gros, elles ont monté Toboro, qui est une petite start-up qui permet de calculer l'impact carbone de tes produits et services pour une entreprise. Ok. Donc, on est en plein dans l'actualité. Donc, je t'invite à les recevoir. Franchement, elles sont assez bluffantes. Deuxième start-up inconnue, c'est T-Shop. 2 entrepreneurs également, Maxime et Élise. Ils ont monté la première marque de thé bio français écolo sans aucun arôme artificiel. Ok. Contrairement à toutes les marques de thé que tu connais et qui existent sur le marché, ils n'ont aucun arôme artificiel. Ce ne sont que des fruits de région et de saison, donc c'est assez bluffant. Ils cartonnent, ils sont en train de signer avec les Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Les chiffres explosent, donc franchement, bravo et bravo à eux et fait waouh garanti. Donc là, c'était pour les 2 exemples de start-up pas encore connus. Et en invité d'honneur potentiel également, je ne sais pas, est-ce que tu as reçu Frédéric Mazella de Blablacar? Je ne l'ai jamais rencontré, mais en effet, j'aimerais beaucoup l'avoir. Alors après, beaucoup de gens l'ont déjà eu avant moi, mais... je te le présenterai au club. Frédéric Mazella vient à tous les déjeuners du Chinese Business Club. Donc, prochaine fois que tu viens, je te le présente et je te recommanderai pour... vas-y, avec, on fait ça avec grand plaisir. Hein. En tout cas, merci à toi. Est-ce qu'il y a peut-être, éventuellement, parce que je sais que tu fais pas beaucoup de podcasts, mais tu en as quand même fait quelques-uns. Est-ce qu'il y a peut-être une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Écoute, là, on a abordé pas mal de sujets. Là, comme ça, non. Mais si jamais il y en a qui sont intéressés par le club, ils peuvent me contacter soit via LinkedIn, et soit via chainbusinessclub.fr. Il y a une page contact. Mais j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, c'était top. Écoute, en tout cas, merci à toi. Hâte du coup d'être à ce prochain dîner. Du coup, déjeuner, putain, j'arrête de dire dîner. Ça, tu vois, c'est l'habitude avec le Poney Club. Donc, à ce prochain déjeuner, donc le 30 avril. 30 avril à Paris. Avec Jonathan Anglove de Aircall. Du coup, qui sera. En plus, c'est marrant. Licorne française. Ouais, parce qu'en plus, moi, c'est marrant parce que du coup, moi, je le reçois dans le podcast une semaine avant ça. Tu vois. Très bien. Donc, on sera dans le thème. Merci beaucoup, Harold. Merci, Hugo. Merci à toi. Ciao.